J'étais le genre de personne, avant le cancer, hypochondriaque, là. J'étais hypochondriaque, j'avais peur un jour d'avoir le cancer. J'ai eu quelques jours, quelques semaines même à me dire, ça y est, mon gars, il y aura plus de maman, il y aura plus. Là, OK, là, on me dit que non, non, là, t'enlèves ça de ta tête, là, tu vas vivre. J'ai aimé mon expérience. C'était une fabuleuse aventure du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui sur l'émission, on va parler d'un gros wake-up call. Je pense que, à mon avis, c'est pas mal le plus gros wake-up call qu'on peut recevoir. C'est celui qui est, à mon sens, le plus craint aussi. Mais si je me fie sur les statistiques, on dit qu'il va y avoir environ une femme sur 8 qui va recevoir ce wake-up call-là. On dit que c'est la deuxième source de décès la plus fréquente chez les Canadiennes. On dit aussi que ça équivaut à 5500 décès par année. Donc ça, c'est 15 décès à tous les jours chez les femmes à cause de ce wake-up call-là. Par contre, ce que les statistiques disent aussi, c'est qu'il y a 89% des chances de survie après 5 ans. Donc, il y a de la possibilité de rémission. Mais derrière ça, il y a du travail à faire. Il y a une démarche. Puis, mon invité d'aujourd'hui vient me parler de son wake-up call et de cette démarche-là. C'est une warrior, c'est une battante résiliente, c'est une femme de cœur, une femme de tête et une femme d'humour. Geneviève, bienvenue sur mon show. Ben, merci beaucoup. Bien, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est tellement un plaisir. Geneviève, je te reçois dans l'émission aujourd'hui pour parler du cancer. Foutu cancer. Foutu. J'ai envie que tu me parles de ton expérience. Toi, tu as eu un diagnostic de cancer du sein. Yes, en 2020. OK. Et c'est toujours quand que tu t'attends pas à recevoir ce genre de diagnostic-là, hein. Tu penses pas un jour recevoir ça comme nouvelle. Non? Non, jamais. J'imagine. Ben, en fait, je crois qu'on le craint parce qu'on sait que c'est de plus en plus fréquent. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont le diagnostic, mais on pense tout le temps que c'est dans le cours du voisin. Tout le temps. Tout le temps. Comment ça se Comme passe pour toi? Avant ton cancer, c'est quoi ta vie? Tu fais quoi? Tu gères ça comment ta vie avant le cancer? avant le cancer, c'est la liberté. C'est une toute autre aventure. Tu sais, c'est un peu comme un enfant. Tu sais, un enfant, là, ça voit pas vraiment le mal qui peut arriver, là. Tu sais, tout va bien, je travaille, j'ai mon mari, ma famille, tout va bien, les activités, tout va super bien et sur un nuage. Et toi, tu es une fille active. Tu es Oui, une fille qui a une vie sociale active aussi. Tu as beaucoup d'amis. Tu es, une fille de party. Tu es tout le temps souriante. En tout cas, c'est la perception que oui, moi j'en ai, là. ben, c'est exactement ça. Je suis très active socialement. J'ai beaucoup d'amis. C'est important pour moi, les amis. C'est important pour moi, la famille. Je m'entoure beaucoup. Et suite au cancer, encore plus. Oui, j'imagine. Encore Fait que plus. là, comment c'est arrivé l'annonce du cancer? Comment ça se passe? Je veux dire, t'arrives pas chez le médecin, il me diagnostique un cancer, là. T'as trouvé ça comment? C'est quoi les démarches avant? En fait, c'est plus mon mari qui s'en est rendu compte avant moi. OK. C'est lui qui me dit, hey, écoute, t'es-tu rendu compte que tu avais une bosse? Ouais, ouais, mais tu sais, ça ressemblait plus, tu sais, comme ça, audio, là, ça ressemblait comme à une galette OK. dans mon sein, tu sais. Et j'ai toujours cru que c'était dû aux hormones. Bon, tu sais, c'est des glandes, tu sais, je vais être menstruée bientôt, ou ben, j'ai toujours mis ça sur la faute des hormones. Toi, c'était-tu la première fois que tu avais ce type de boss-là? C'était-tu nouveau, récent? Tu t'en es pas rendu compte? C'était pas la première fois. Tu sais, juste avant d'être menstruée, des fois, là, nous, les femmes, on a comme des glandes qui se Ouais. réunissent ensemble, puis bon, ça fait comme des petites masses, puis hop, à un moment donné, ça disparaît. Mhm. Donc, vu que c'était pas une masse ronde qui était palpable, puis que je fais, ah, tu sais, il y a une bosse, c'était pas une bosse ronde, c'était une galette qui mesure 5 centimètres Quand même, là, de 5 gros, centimètres. quand même. Mais moi, ça m'inquiétait pas. Et c'est mon mari qui m'a dit, tu sais, va donc voir.
Juste d'un fois, va voir. Bon, OK, là, je me mets à penser à ça, puis ça m'a pris un mois. Ça m'a pris un mois à me décider parce que j'avais pas peur, tu sais, ça m'arrivera pas, tu sais, c'est impossible, il n'y a pas personne dans ma famille qui a le cancer, de n'importe quoi, là, il n'y a pas de cancer dans ma famille. Hein? Zéro, Ah, zéro, wow. zéro. Ben, c'est quand Donc, même une belle protection, le déni là, qu'il y a là-dessus. Là. ah oui, un très gros déni, là. Moi, c'était Wow. les yeux fermés, là, j'avais confiance qu'il n'y avait Wow. rien qui pouvait m'arriver, là, c'était impossible. OK. OK. Donc, j'ai fini par prendre un rendez-vous. Quand j'ai appelé à la clinique, ils m'ont vu. Ça a pris 2 jours, j'étais déjà rendue à la clinique. Et la médecin que j'ai rencontrée, elle me dit, écoute, j'ai pas des rayons X au bout des doigts, là. Elle dit, on va aller passer une mammo juste au cas où. Donc, j'ai reçu une mammo quand même assez rapidement, là. En dedans d'un mois, là, j'étais déjà rendue au rayon X. Et la journée, oui, Excuse-moi, je t'interromps. Là, je vais vite. Ben, c'est pas juste ça, c'est que ça fait soulever des trucs à l'intérieur. Tu sais, moi, j'ai travaillé 15 ans en soins infirmiers dans un bloc opératoire. Je sais à quel point c'est fucking long recevoir des examens comme ça. À ce moment-là, quand tu reçois ta mammographie à l'intérieur d'un mois, toi, il n'y a pas une cloche d'urgence qui fait comme c'est pas normal, c'est trop rapide. Non, parce que je le sais que par prévention, ils veulent diagnostiquer le plus tôt possible au cas OK. où que, tu sais, moi je me dis, bon, au cas où que ils veulent juste être certains que tout est beau, puis qu'on passe pas à côté de quelque chose. OK. T'es vraiment plus zen que moi, je te le dis, parce que j'aurais capoté. OK. C'est bon. Mais attends, le capotage s'en vient. OK. Et le jour de la mammo arrive, j'y vais, tu sais, une mammo, c'est quelque chose qui est pas super le fun. Hein, tu C'est dis-toi. pas agréable. Ah, tu sais, faire effoirer ça, là, c'est quand même assez, ouais, Je pense que c'est c'est spécial. important d'expliquer pourquoi les femmes ont peur des mammographies puis comment ça se passe. Je sais pas pour toi, tu sais, regarde, je te raconte la mienne, tu me racontes la tienne. On va pouvoir comparer, OK? Ben, certain. Moi, quand j'ai fait la mienne, là, j'étais pendue par mes boobies, égalettée dans ma machine. Puis là, je disais, arrête je vais perdre connaissance. C'est Arrête très ça. fort. Ah oui, c'est très, très fort. Puis elle disait, ouais, mais tu sais, comme il y a une bosse, comme il faut qu'on aille vraiment voir le plus loin qu'on peut. Respire, je suis sûre que tu es capable de. Puis j'ai dit, ben non, c'est là, je perds connaissance, je vais être pendue par les boules dans la machine, c'est très. Ça tu tombes dans les pommes pour vrai? Ah, à deux poils. À 2 points. À deux poils. Puis moi, j'étais stressée parce que il y en a du cancer chez nous, là. Il y en a en tête. Fait que j'ai dit, moi, j'étais sûre que j'allais avoir le diagnostic qui n'a pas eu lieu finalement, mais c'est quelque chose. Puis moi, ma mère, puis mes tantes, ils en font des mammographies, puis ils vivent toute l'expérience difficilement. Fait que, tu sais, quand ils me disent, tu vas aller faire une mammo, tu y vas, mais à reculons, là, tu sais. Fait que toi, t'avais-tu déjà entendu des expériences de mammo difficiles? De mammo, ben, toutes les mammos, je pense qu'ils sont pas vraiment faciles à faire parce que oui, tu l'écrases sur un méchant temps, là. T'en as plus de sein, là. C'est écrasé entre deux palettes. C'est une feuille de Puis, papier après. ah, oui, vraiment, là. Je sais pas comment ça se fait qu'un sein peut s'écraser autant, là. Je sais pas. C'est surprenant. C'est très surprenant comment que ça peut s'effoirer. OK. Mais c'est douloureux, mais chaque examen que j'ai eu, je l'ai fait avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles et je me suis dit, je vais me faire du fun quand même. Tu sais, je vais là, puis on rit. Moi, les infirmières, le personnel là-bas, c'est tout le temps avec le gros sourire. Wow. Mais je pense que c'est une façon pour moi d'aller diminuer mon stress. Clairement. Je vais le faire en riant puis en disant des niaiseries, mais bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on veut que ça se passe. Mais donc j'arrive dans la machine, non, mais foire les deux seins et on me dit, est-ce que tu as du temps de libre? Ben oui. Elle Fait dit, que on c'est là irait que te tu faire pognes en feu, là? pas tout à fait, non. Non? OK. Seigneur, t'es bonne. Elle dit, on va aller passer une échographie. Tu sais, il y a une petite bosse, puis on veut juste aller voir plus près. Tu sais. Bon, c'est correct. Oui, je suis stressée, mais ça va bien. Donc, je m'en vais à l'échographie. Et suite à l'échographie, elle dit, je te garderai pour faire une biopsie. Là, j'éclate.
Ah Là, j'éclate, je me ben, mets à pleurer. Et là, c'est notre fameux temps du COVID, parce que là, c'était en 2020, c'était en août 2020. oui, oui, oui. J'ai le masque d'en face, je pleure, plus capable de respirer. J'ai pas le droit d'avoir personne de ma famille. Mon mari ne pouvait pas venir, ma mère non plus, ma soeur non plus. J'étais tout seul au monde dans la petite salle en train de me faire charcuter les seins. C'était la pire expérience. Du cancer, là, de tout le long du cancer, ça a été le pire moment. Le Au moment où pire. ils font la biopsie, parce que tu es tout seul. Je suis tout seul et là, je le sais que. Puis c'est pas parce qu'on a une biopsie qu'on a un cancer, parce que récemment, j'ai une copine qui a eu une biopsie et elle est en parfaite santé. Mais moi, dans ma tête, biopsie, ça y est, Ben, il y a quelque chose. ouais. C'est pas mal le déclic qu'on fait ça souvent. C'est ça. Non, non, j'ai éclaté, puis j'ai été obligée d'enlever mon masque. Il a fallu qu'elle me donne un break pendant la biopsie. C'était c'est des espèces de grosses aiguilles. Et je me souviens plus comment ça s'appelle, Un mais ils lampron. viennent un lampron. Hmm. Ils vont couper, puis ils vont aller chercher un bout de chair. Oui. Et oui, il gèle, là, mais non, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Ben, Ça fait mal. tu sens un bout quand même, là. Ah oui, oui. Hmm. C'est pas agréable. Mais ça a été un bout plus émotivement, là, ça a été le bout le plus difficile. Mais ça n'a Ok. pas été très long. J'ai pu partir après ça chez moi, mais ça n'a pas été facile. Toi, quand ils t'ont fait ta biopsie, est-ce qu'ils se sont contentés de prendre le morceau, te dire au revoir, on l'analyse, ou ils ont pris la biopsie, ils ont envoyé au laboratoire avec un pathologiste qui était directement sur place puis qui analysait, ou ils t'ont juste dit au revoir, Non. ils ont pris ce qu'ils prenaient pour savoir, puis après ça, ils Et t'ont laissé partir. voilà. OK, OK. Vous allez avoir des nouvelles de votre médecin elle me disait entre 9 et 15 jours, là. Ah ouais? C'est très, très long. Ben oui. C'est On vit très, ça très long. comment, cette période d'attente-là? J'ai pu concevoir des histoires horribles dans ma tête I guess. tout le long. Tout le long, Arc. puis ça a pris vraiment 9 jours. Ça a pris 9 jours avant d'avoir des nouvelles du médecin. Et pendant ces 9 jours-là, je me voyais mourir. Je me voyais me faire enterrer par mon fils. Je me voyais vraiment fini, là. C'est capote, là. C'est fini. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça a été les 9 jours les plus longs de ma vie. J'imagine. Oui. Ah oui. T'as beau essayer de te changer les idées. Là, je travaillais, mais j'étais pas là. Tu sais, J'étais du vraiment travail pas là. perturbé, là, tu sais. J'étais très perturbée. J'anticipais beaucoup le négatif. Mais tu sais, à ce moment-là, t'es pas capable de faire, OK, raisonne-toi, là, c'est juste un examen, c'est peut-être rien, Mm. je me raisonne pas du tout, là. Ouais, ouais. Puis pourtant, toi, Geneviève, qui est la personne de pensée positive, puis t'es la fille optimiste, puis t'es la fille, tu sais, qui a toujours de quoi de positif à dire, là, il n'y avait plus rien de positif. J'étais plus capable, là. J'étais OK. juste plus capable de faire, ah, tu sais, c'est pas grave, là. Il y a rien de grave, tout va bien aller. Là, c'était, non, non, là, je vais me faire enterrer, là, c'est fini, là. Ah, tabarouette. Ouais, à ce OK. moment-là, mon fils avait 7 ans. Je le trouvais vraiment jeune pour perdre sa mère. Puis j'ai même écrit une lettre à mon mari, tu sais, que il fallait qu'il se remarie un jour pour que Jaden puisse avoir une figure maternelle dans sa vie. Tu sais, j'ai disjoncté, là. T'as comme préparé le terrain pour après, là. Ah oui. OK. En ces 9 jours-là, j'ai eu le temps de faire bien des affaires. Ouais. Puis que ton entourage, parce que t'es toi qui es bien entouré, ils réagissent comment, ces gens-là? Je pense qu'ils savent pas. Ils savent pas quoi dire. Ils ont peur de s'aventurer dans quelque chose puis de se planter les pieds. Tu sais, il y a ma sœur qui essayait beaucoup, beaucoup de me raisonner, faire garde, c'est pas grave, là, on va entendre les résultats, puis on va agir en conséquence après, là, tu sais. Donc, ça a été plus ma sœur qui était proche de moi à ce moment-là,
Mais tout le monde dit la même affaire. Hmm. Pense-y pas, essaye de te changer d'idée. Non, Puis c'est pas toi, ça. probablement que tu y penses le jour, la nuit, tout le temps. J'ai pas dormi. Ces 9 Ah, jours-là, ils ont été terriblement longs, hein. ah, je te Longs. crois. OK. Ah ouais. Puis ton mari il disait quoi, lui? Ah, je suis sûre que t'as rien. OK. Ah, je suis sûre que t'as rien. Je suis sûre que t'as rien. Mais je pense que lui aussi était beaucoup dans le déni. Fait que c'est Très, lui très, qui très. trouve la bosse puis qui dit tu devrais aller consulter, mais quand tu fais la biopsie, Ah, t'as rien. ouais, mais c'est une méthode de protection, hein. On veut Ah pas oui, aller oui. là. Non. OK, Puis il n'y a pas personne qui veut aller là. clairement. Donc, pendant ces 9 jours-là, tu sais, j'ai travaillé, donc j'ai pu essayer de me changer les idées comme que je pouvais. Le soir, tu sais, j'étais à la maison, donc ça a été les 9 jours où ce que j'ai bu. Je Ah pense que ouais? j'ai jamais bu de bière de même de ma vie. T'essayais-tu de saouler la tumeur, genre? Ah que oui, j'essayais de me saouler le cerveau un peu, juste pour arrêter de penser, là. Oh non, hey, je te crois. Ah ouais, ça a OK. été dans la bière. Mais ça me prenait ça. Je pense que ça me prenait ça, puis juste pour passer au travers du 9 jours. Ouais, je te comprends. C'est comme une automédication, le moment donné, ça prend quelque chose pour soulager. Exactement. OK. Wow. Puis là, 9 jours après, ce qui t'appelle, qu'est-ce qui se passe? C'est ma clinique de mon médecin de famille qui me dit ton médecin veut te rencontrer. Là, ça allait une semaine après. Là, je te dis, bon, encore une autre semaine à attendre. Donc, ça, c'est doublement plus long. Quand tu le sais que ton médecin veut te voir, c'est comme, OK, là, c'est clairement pas normal, là. Hmm. Il m'appellerait au pas, il me dit, gars, tout est beau, là. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, là, C'est comme c'est sûr que une, je file pas bien, là. c'est comme une mini confirmation, là, Exactement. Là, je OK. le sais. Là, il suffit juste de savoir c'est quoi. OK. Si t'es parti, ça dérape, c'est les 9 premiers jours, la semaine d'attente, ça a été comment? Ça a été pas mal la même affaire. Je te OK. dirais que, tu sais, là, pas de là à me saouler, coucher à terre, à vomir partout, là. C'est, tu sais, juste 2, 3 bières, juste pour dire que j'étais pompette, là. Un petit peu C'était gorlot, là. juste, ouais, j'étais garloune pas mal, mais tu sais, c'était parfait. OK. C'était parfait. Ça me permettait de rire, de sourire, puis de passer au travers de ma veillée. Le lendemain, on recommençait à travailler. Donc, la journée que je dois aller voir mon médecin de famille, euh, il me dit, puis lui, c'est pas un oncologue, c'est un médecin de famille. Il me dit, on a trouvé des tumeurs. Il y en a 2, mais il y en a une, tu sais, un par 1 centimètre, là, une petite affaire, là. C'est pas gros, là. Et là, il ne me parle pas de celle de 5 centimètres, là. C'est pas de lui que je l'ai su. Il me dit, moi, je peux pas faire grand-chose. Je t'envoie voir une oncologue qui est spécialiste dans les seins à Drummondville, au CLAP. Donc, je t'envoie voir Dr. Godbout. Elle va tout t'expliquer le restant de ce qui va se passer avec toi, finalement. OK, attends un peu, là. T'es avec ton médecin de famille, puis lui, il t'annonce rien d'autre que tu vas avoir un suivi avec une oncologue. C'est ça. Donc là, je le savais déjà. OK, j'ai une tumeur, c'est beau. OK, je vais avoir une oncologue. OK, that's it. Wow. OK. Puis lui, quand il t'en parle, il utilise le mot tumeur ou il utilise le mot cancer? Il utilise le mot boss? C'est quoi Cancéreux. C'est cancéreux? OK. cancéreux, ouais, c'est cancéreux. Ça, il me le dit, je l'ai entendu, il me l'a nommé, je le sais, c'est cancéreux, mais là, mais OK. encore, Ouais. mais encore. Et là, c'est encore une autre semaine, Ouais, parce ouais. que je vois pas l'oncologue tout de suite, ça prend une autre semaine. OK. Mais lui, là, quand il dit ça que c'est cancéreux, tu réagis comment, là? Tu sais, on voit là, souvent les annonces, là, les personnes qui. Ouais, c'est ça, ça fait. Ouais, C'est-tu de même? non, parce que là, je le savais déjà. Avec la biopsie, je le savais déjà OK. que c'était pas normal. Là, j'arrive, il me confirme que c'est vraiment ça. Et tu sais, je m'étais déjà tellement préparée à cette annonce-là que ça m'a pas surprise. OK. J'ai fait, bon, OK, ça confirme juste qu'est-ce que je pensais. Maintenant, ben, allons voir la suite. Et c'est encore une autre semaine d'attente. Ça,
Le cancer, là, il est très inhumain. Mais en fait, c'est pas le cancer, c'est plus comment que c'est géré. C'est très inhumain. Qu'est-ce que Parce tu que veux dire? c'est très long. Très long. L'attente. Tu sais, quand que tu attends, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inconnu. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est très long. Oui, j'imagine. Puis, Et t'as pas de ressources d'aide psychologique qui t'est offert pendant ce pas, temps-là? pas à ce Pour... moment-là. Non, il n'y a personne qui Pas a à ce dit moment-là. pour t'aider à passer à travers et pour éviter les dérapes et les automédicamentations, on va te donner du soutien. Mon médecin de famille m'a juste dit, je peux te prescrire quelque chose pour que tu puisses dormir. Et j'ai dit non. OK. J'ai dit, je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe, ça, puis on verra après. Mais j'ai pas de soutien psychologique, j'ai pas rien à ce moment-là. Est-ce que tu aurais aimé ça en avoir? Je le sais pas. J'étais, je sais pas si j'aurais voulu, si j'avais voulu. Parce que Je tu sais étais pas. encore dans une partie de toi qui faisait du déni? Parce que tu voulais pas te faire préparer au pire? Pourquoi? Je pense que je voulais pas l'entendre. OK. Je voulais juste pas entendre tout de suite. Je voulais me garder encore, moi, Geneviève, avant le cancer, là. Ouais, ouais, OK, OK. Ouais, je OK. pense que je voulais me sentir en sécurité. Donc, pour moi, de parler de cancer, là, c'était pas encore, ça me tentait pas d'en parler, là. OK. Puis Non. les gens de ton entourage, tu sais, ton mari qui disait ah, je suis sûre que t'as rien, il ne pouvait plus dire je suis sûre que t'as rien, là, c'est cancéreux. Il réagit Ah. comment? Lui, il l'a eu difficile, je pense, plus que moi. OK. Je pense plus que moi. Du moment où ce que j'ai rencontré l'oncologue, j'ai eu d'autres examens qui ont passé par la suite et c'était des scans pour voir si ça s'était répandu ailleurs. OK. Un TEP scan qu'on appelle. Mhm. Et c'est à ce moment-là que mon mari, c'était la première fois que je le voyais déconnecté, hein. OK. Il a fallu qu'il attende dehors, bien sûr, là, mais je le sais qu'il a parlé à ma famille puis qu'il disait je peux pas perdre ma femme. Je veux pas perdre ma femme. Puis il l'a eu bien difficile. Bien, OK. bien difficile. Donc lui, il a trouvé vu qu'au début, il était dans le déni, puis ah non, non, je suis sûre que tu n'as rien, je pense que ça lui a donné une claque plus que moi qui était déjà préparé à cette annonce-là. Ouais, ouais, ouais. OK. OK. Fait que t'avais comme une coupe de pas de plus de fait dans le processus que lui, là. Oui. OK. OK. Fait que là, après ça, tu rencontres l'oncologue. Et là, je rencontre l'oncologue qui me dit Euh, elle me dit c'est quoi? Quel type de cancer? Parce qu'il y a plusieurs types de cancer du sein. Il n'y en a pas OK. seulement un, il y en a plusieurs. Et j'ai une chance, si on peut dire ça comme ça. J'ai la chance que c'est un cancer hormonal, donc qui est guérissable presque à 100%. C'est- si tu as affaire à avoir un cancer du sein, c'est lui que tu veux. OK. Donc, c'est Non. lui que j'ai eu le jackpot. Fait que j'étais contente de l'entendre de sa bouche, mais ça vient avec une mastectomie. Donc, elle me prépare tout de suite en me disant, on y voit qu'une mastectomie parce que je suis pas chargée en tant que sein. J'ai quand même un petit gabarit de sein. Et elle me dit, la bosse la plus grosse est 5 cm. Si on enlève juste la bosse, il va te rester juste un mini sein, puis un sein normal, ça sera pas beau. Fait qu'elle dit, on l'enlève Au complet. au complet, le sein gauche. Et moi, tout de suite, je lève la main et je fais non. Je ne sors pas de la salle d'opération sans sein. OK. Ça, Ça je ne voulais signifiait pas. quoi pour toi de sortir de la salle sans ton sein? Qu'est-ce que ça De, représentait? de perdre ma féminité, OK. de plus ressembler à un humain, de plus ressembler à une femme, de plus plaire à mon mari. Tu sais, OK. c'est beaucoup de choses, hein. Je fais, ah, mon Dieu, je suis bien trop jeune pour plus me mettre en bikini, je me trouvais trop jeune pour ça. Je trouvais pas que c'était le moment. T'avais quel âge déjà? 39. 39. OK.
Donc, c'est à ce moment-là qu'elle m'annonce, parce que moi, je suis suivie à Drummondville, elle m'annonce, ben nous, à Drummondville, on peut faire la mastectomie, mais on ne fait pas de reconstruction, on n'a pas de chirurgien plasticien. Donc, elle m'envoie faire les suivis au CHUM de Montréal. Ok. Euh, et là, j'ai un suivi presque immédiatement là, avec une autre oncologue qui fait les seins, avec le chirurgien plasticien, Les deux. les deux en même temps. OK. Et là, il me prépare à qu'est-ce qui va se passer. L'opération qui est choisie, la façon dont on va remplir le sein, il y a plusieurs choix. Donc, on m'offre les choix sur une belle table et voilà, fille choisie. OK. Parce que là, on parle, dans le fond, tu pourrais avoir un remplissage avec un sein en silicone. Exactement. C'est soit. T'avais-tu une question? Non, je t'écoute, OK, vas-y. je n'étais pas sûre. Donc, on m'offre tout de suite en partant, mon plasticien dit, je te regarde, puis il dit, tu serais un très bon candidat, une très bonne candidate plutôt, pour avoir un sein avec le DIEP qu'on appelle. C'est la chirurgie par lambeaux, par tes propres lambeaux de peau. Donc, Ouais, ouais. OK, là, j'ai des questions. vas-y. Puis c'est niaiseux, hein. J'ai travaillé Ben dans non. un bloc opératoire, mais tu sais, j'en faisais pas de ça. Quand ils t'enlèvent ton sein, ils enlèvent la masse, les glandes mammaires, les tissus qui sont là. Ils vont gratter sur le muscle. Ça, je sais Oui, ça. Mais ta peau, elle reste là ou ils l'enlèvent? la peau, elle restait là. J'ai OK. encore ma peau, mais j'ai plus de mamelon. Ah, OK. Pourquoi ils ont enlevé le mamelon aussi? Parce que dans le canal, c'est là qui se situait le cancer. OK. Le plus agressif. Il était dans le canal du mamelon, donc ils ont juste tout simplement mis ça à la poubelle. OK. Fait que là, comme ta peau, elle est encore là, quand tu parles de lambeaux, c'est ça? C'est ta peau à toi, puis ils vont venir juste mettre la prothèse sous ta peau? Quand C'est on comme- parle de lambeau, c'est qu'ils vont chercher un lambeau de peau ailleurs, un lambeau OK. pas juste de peau, il va avoir aussi le gras, il va aussi avoir les veines, OK. C'est comme les une autogreffe. exactement. OK, OK, Donc, OK. il l'appelle comme ça par lambeau ou par diep, mais c'est exactement ça, c'est une greffe. Donc, ils prennent l'os qu'il y a le plus à prendre, et moi, c'est au ventre. OK. OK. Et là, c'est comme, fais-moi les deux, t'en as en masse pour les deux. Ben ouais. Mais non, Non, ils s'occupent juste du sein malade. j'ai pas pu faire les deux, ça, ils voulaient pas. Donc, ça a été une abdominoplastie complète et avec le trop de peau qu'il y avait, ils ont branché les veines ensemble là, dans le sein. Ils ont refermé ça. OK, mais attends un peu, là. Ah, ben attends un peu, là. Là, faut qu'on jase, là. Ben oui. Une abdominoplastie. Been there, done that. J'en ai eu une. Ouais, C'est c'est pas pas, facile, ça. c'est pas un ongle incarné, là. Non, 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 c'est... C'est Écoute, moi, c'est quelque chose, de ça, là. je pensais que c'était un pet, moi, là, puis... Hé! Hé! Non, non, c'est parce que tu te déplieras pas de même, là. ah non, non, C'est une grosse convalescence, là. c'est très gros, là. Mais Je pensais pas. comment ça se fait qu'ils engagent une aussi grosse convalescence? Ben, je dis comment ça se fait. En même temps, je suis pas médecin, là, tu sais. Puis moi, je les ai pas plus, les solutions. Je fais juste poser les questions pour comprendre, mais c'est quand même une grosse affaire pour ramener de la chair, du gras, de la connexion veineuse. Je disais, Ah une oui, oui, abdominoplastie. c'est une opération qui a duré 7 heures. Ben oui, C'est très, très long. Et le pourquoi que j'ai accepté cette opération-là, c'est que versus avec un implant, c'est que si je perds du poids, si j'en prends, le lambeau, lui, il va juste suivre l'autre sein. Je prends du poids, ça va grossir avec l'autre sein. Si je perds du poids, ça va toujours être naturel. J'ai pas besoin de revérifier ça dans 10 ans, comme un implant. Dans 10 ans, il faut que tu le changes. J'ai pas besoin. OK, là, je comprends mieux.
dans ma tête, il y avait un implant avec une autre greffe. C'est un ou c'est l'autre? C'est un ou c'est l'autre. OK. OK. Puis quand même, ben là, je, je sais pas comment bien dire ça. Je te fais confiance, là. Ben, vas-y. Mais, tu sais, mettons que tu avais eu une grosse paire de seins, je veux dire, il aurait fallu que tu aies un gros ventre aussi, là, pour... là, Ben, ça... écoute, je pensais même pas. On était comme deux amies de filles. On s'est connues dans un groupe de cancer du sein. Et puis, avant même l'opération, on se parlait. Puis, elle était petite, là. C'était pas une grosse fille, mais pas du tout, là. Et puis, il a trouvé de quoi y faire les deux seins. Donc, ça en prend pas tant que ça. Ça en prend pas tant que ça. OK. Je suis vraiment étonnée de ça. Tu sais, on nous explique pas ça, hein? Non. Je pensais même pas que ça existait. Puis, ça fait déjà quelques années là, qui font ce genre d'intervention-là. Ben, tu C'est sais, j'ai quel- travaillé dans le domaine de la santé, là, puis j'étais pas au courant, ça donne ça une idée, tu sais. Fait que, ah, c'est wow. OK. Fait que là, tu as une abdominoplastie qui est quand même pas une petite chirurgie qui va t'exiger quand même un bon 8 semaines de convalescence certain. ben, oui. Parce que Ça, là, je c'est le sais minimum. que ah oui, je me souviens plus. Je sais que j'étais en 2 semaines, là, oublie ça, là. Me lever, là, c'était un calvaire, là. Ouais. Juste me lever. J'ai dormi dans une chaise zéro gravité, là, les espèces de chaises de camping, là. Ouais. J'ai dormi là-dedans pendant 2 semaines. Dormir, là, c'est vite dit, hein? OK. Ah, c'est très vite dit. Tu J'écoutais la somnoles un télé. peu. J'écoutais la télévision plus que d'autres choses. Un peu gazer ses médicaments parfois, là, parce que c'est souffrant. Ah oui, 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 oui. J'ai resté quand même un 5 jours à l'hôpital avant de m'en revenir chez moi. OK. Il fallait qu'il s'assure que la greffe était vivante. Hum. Et puis pour ça, ben, il me réveillait aux 2 heures pour aller prendre le pouls. Moi, je l'appelais Pamela. Donc, il venait prendre le pouls de Pamela. Ah ouais, ils prennent ton pouce directement sur ton sein. Fait qu'ils C'est ça. tâtent ton sein. C'est ça. À l'opération, ils ont noté sur la peau à quel endroit où il y a une des veines qui était branchée, là. Euh, Ils font un petit X sur ma peau, puis à toutes les 2 heures, ils venaient comme pour entendre le cœur du bébé. Là, il y a comme Ouais, ouais. une Ouais, ouais. patente, là. Ils venaient écouter le cœur de Pamela. Tu niaises. Hein, Ouais, wow. ouais. OK. Là, ton mamelon, il Mon arrive quoi avec mamelon, ça? fini, poubelle. OK. Fait Donc là, qu'ils ils te reconstruisent un sein, mais le mamelon, ils peuvent le reconstruire. J'ai refusé. Je disais, gars, moi, je vis bien avec mes cicatrices. Je veux que ça reste comme ça. J'ai pas honte de ce que mon corps, pardon, me représente. Mhm. Et il est là, il est comme ça. J'ai passé au travers d'une opération. Et Ben, c'est là deux que je. opérations, là. C'est l'abdominoplastie puis la mastectomie, là. Mais oui, mais c'est tout en même temps, toute la même Ouais, journée. mais oui, Ah mais oui, tu oui. sais, moi, en tout cas, j'aime faire la part des choses, là. C'est deux endroits, donc c'est À deux deux chirurgies. endroits. Ah oui, oui, C'est c'était. Je sais que j'ai eu. Ouais, ouais, mais ça a été quelque chose. Quand on y pense de même, là, je fais, ouais, finalement, ben oui, c'est parce que tu sais, on se dit les vraies affaires, puis je veux pas qu'on minimise la situation. Ça s'est peut-être fait dans un temps, mais tu as eu deux chirurgies. avec deux chirurgiens, ouais. Parce qu'il y en a une que c'était le sein. Et avant, elle est venue chercher le sein à l'intérieur. Une fois qu'il a été vide, là, c'est le plasticien qui a embarqué. Fait que c'est deux chirurgies. Deux, moi, oui, t'as raison. Deux Ben, chirurgies. Vu ça de même. Ah oui. c'est exactement ça. Prends 2 secondes, là, puis passe à ça, là. Ah oui. Ça n'a même pas pris 2 secondes. Ben, je pense que ça a pris plus que ça. Ça fait une minute qu'on en parle. Fait que là, ils te gardent pour une semaine, ils viennent tâter Pamela, puis ils s'assurent qu'elle est en vie, puis ça connecte. Puis Ça, tout est t'es, parfait. t'es chanceuse, dans le fond, parce que ça arrive-tu des échecs de greffe? Oui, Bon. oui.
Fait que t'es chanceuse, t'as quand même, on va le dire entre guillemets, là, je fais des guillemets avec mes doigts, t'as quand même le bon cancer et t'as une réussite sur ta greffe. Quand même, c'est des choses qui vont bien. Ça va super bien. Il y a les drains qui sont très dérangeants. Là, j'en ai 4. Ouais, j'ai 4 drains au total. Et là, traîner ça, c'est une autre affaire, hein, traîner Oh, ça. c'est quelque Ta- chose. Là, je me suis attaché un sac de bananes et je mettais ça là-dedans. C'est- Puis là, c'est toi qui les gères, tes drains, tu les vides à la Oui, maison, ils t'ont montré oui, comment faire, puis oui. les soins Je de vidais plaie, ça. pansements, tout ça, c'est... Exactement. Je suis allée une fois au CLSC, elle m'a montré comment faire. Après ça, c'est go, je le fais tout seul parce que ça aussi, là, de me déplacer jusqu'au CLSC, c'était quelque chose, hein. Ben, juste, Ça fait vraiment mal. Tu sais, j'étais ouverte d'une hanche à l'autre, là. ben oui. C'est, Tu sais, t'as de la c'est- misère à te déplacer de ton fauteuil zéro gravité jusqu'à la toilette, là. Imagine de te déplacer de chez vous jusqu'au CLSC, Non, un autre paire non, de manches, là. non, non, ça c'était autre chose. Et pendant tout ce temps-là, là, on rit puis on fait des blagues, là, mais pendant tout ce temps-là, il y a le sein. Quand ils ont enlevé le dedans du sein, ils envoient ça en Californie. Ah ouais? Parce qu'ici, ils font pas d'analyse de cancer je ne sais pas si c'est juste les seins ou si c'est tous les autres cancers, là. Je vais parler pour le cancer du sein, c'est qu'on n'a pas les techniciens pour analyser c'est quel type de cancer, on est rendu à quel stade, on est rendu à quel grade. Moi, je sais pas ça encore, là. Je Ok. sais rien de ça. Donc, je sais pas encore si je fais de la chimio. Je sais rien encore. Ah ouais, hein? Là, on a commencé par l'opération parce qu'il fallait faire OK, go, vite. On Fait que enlève ça. toi, là, dans ta vie, là, de femme, ça t'était-tu passé par la tête de un jour te faire une abdominoplastie? Non, Ça t'a comme pas jamais du tout. effleuré l'esprit. Puis Pas du là, tout. dans l'espace d'une semaine, on me dit, Geneviève, t'as le cancer, faut qu'on t'opère, fait qu'on va te faire cette grosse opération-là, plus une abdominoplastie. T'as l'instant de cligner des yeux peut-être pour prendre ta décision, mais là, c'est ta vie qui en dépend. Exactement. Exactement. Parce que là, on ne le sait pas encore à ce moment-là. Je ne sais pas, mais mes ganglions sont affectés. Donc, le cancer s'est répandu jusqu'aux ganglions. On est rendu là. OK. Donc, c'est là qu'on parle de stade. C'est OK. rendu haut. Euh, c'est arrivé peut-être 2 semaines après l'opération, que là, on m'appelle et c'est mon oncologue du CHUM qui me dit, t'es-tu assis? On va parler. OK, oui, je suis toute ouverte, vas-y. L'analyse a été faite. On est rendu à un stade 3. Donc, c'est un cancer qui est agressif parce qu'il est rendu dans tes ganglions. Et on le sait, par exemple, que c'est pas rendu ailleurs. Avec les TEP scans qu'on avait déjà fait avant, là, à Drummondville, il n'y avait pas d'autres cancers ailleurs dans ton corps. Mais là, je savais que là, c'était rendu au ganglion. Donc, tu sais, c'était juste avant que ça se répande ailleurs, là. Ouais, ouais. Mais quand, avec les TEP scans, ils pouvaient pas voir que c'était rendu dans les ganglions. C'était vraiment trop petit. C'était OK. tellement petit, tu sais, c'est vraiment des métastases, là. On parle de métastases rendues là, mais c'était tellement petit qu'ils ne voyaient pas. OK. Ils les voyaient pas avec la machine, mais eux, quand ils ont enlevé le sein, sont allés chercher des ganglions autour pour 4. analyser la situation. Exactement. Ils ont enlevé 4 ganglions au total. Il y en avait un qui était positif là, au niveau du sternum, puis un positif en dessous du bras, OK. Quand même. quand même. Et celui qui était au sternum, ça, il n'y avait pas de moyen de le voir de toute façon par mammographie. Là, c'était vraiment au milieu du sternum. Là. Lui, il n'est pas passé dans la machine. Non, lui, c'est pas tout foiré, lui, non. Tu sais, je veux bien, là, mais maintenant, tu sais, il te ramasse la peau jusque dans le dos, mais, tu sais, Oui, c'est vrai. C'est comme, ah, mon Dieu, je suis bien mince. Ah, ben, en tout cas, moi, quand elle m'a mis mon sein dans la machine, là, elle me tâtait la peau du dos, puis je disais, qu'est-ce que si mon sein est en avant? Il est pas en arrière. Elle dit, non, non, mais tu sais, il faut qu'on mette tout. Je dis, ben là, mais là, tasse-toi, je vais me coucher dans la machine à la place. Ah, Tu sais, ça va être bien moins compliqué. Mais c'est vrai que c'est moins compliqué se coucher à plein ventre sur une table. En ouais. tout cas, c'est pas de même que ça marche.
Bref, ils l'ont pas vu parce que lui, il n'a pas été dans l'analyse, mais les ganglions qui sont allés explorer, deux qui sortent positifs. Juste pour bien comprendre la situation. Un cancer stade 1, c'est quoi? Le stade 1, ça va être la petite masse qui est cancéreuse. Elle est très locale, donc c'est une masse qui est positive. Il y a absolument rien. OK. Il n'y a rien autour. OK. Un stade 2, c'est quoi? Il va y avoir plus qu'une masse. Ça va s'être répandu à d'autres masses dans le sein, mais ça reste au niveau du sein. OK. Le stade 3, c'est quand? Ça se répand ailleurs que dans le sein. Donc, OK. ça va sortir du sein. Donc là, on parle de ganglions parce que c'est par là que les cancers, ils vont Ils vont aller être. dans les autres organes. C'est par les ganglions. OK. Puis il y a un stade 4 qui Il y a un existe. stade 4. Là, c'est parce que tu en as dans un autre organe. OK, c'est d'un organe à l'autre. Ben, un sein, c'est pas vraiment un organe, mais ça l'atteint les organes. Exactement. Donc, les femmes, c'est souvent le foie, les intestins. C'est c'est par là. Habituellement, là, c'est souvent le foie, intestin, là, c'est cerveau, c'est moins fréquent, là, c'est à la OK. fin. Puis, ça existe un stade 5? Non, Non. Stade c'est 4, stade c'est ton 4. dernier, là. Fait que toi, tu étais au stade 3. On remet les Exact. choses en perspective, là. Genre, quand même. Quand même, c'est ça. Donc, quand elle m'a annoncé, OK, tu vas faire de la chimio, parce que j'étais vraiment sur la limite. Tu sais, elle dit oui, les ganglions positifs, on les a enlevés. Tu sais, il aurait pu décider de ne pas me faire de chimio. OK? Puis en même temps, c'est comme, ouais, mais peut-être bien que j'aurais pas dormi, hein. D'un coup, il y en a d'autres ganglions d'atteint puis qu'on les voit pas. Donc, c'est là-dessus qu'ils ont joué. Tu sais, j'avais plus de cancer, j'avais plus de ganglions positifs, tout va bien. Mais d'un coup, qu'il y a un autre ganglion positif qu'on n'a pas vu. Fait que dans le fond, la chimio, ça servait à agir de façon surtout préventive à ce moment-là, Exact, exact. pour te donner le maximum de chances de te sortir de ça. Ben oui, parce que OK. s'il y avait eu un petit ganglion positif à quelque part, là, on repartait, là, ça aurait pu être dans le foie la prochaine fois, tu sais, Ça se gère moins bien, là. ça gère moins bien, c'est ça. Donc, OK. ils ont toutes mis les chances, de dire, regarde, on y va, on frappe fort, on va l'anéantir pour de bon, c'est sûr. On part à la machine, puis elle est très convaincante. C'est, on va le tuer, là, ça va être fini après, là. Ça va être fini. OK. C'est quand même encourageant. Très encourageant. J'ai eu une équipe en or, mais je pense que c'est leur rôle aussi Ouais. de venir nous donner le plus de positifs possible. Ouais. Donc, OK. Fait non, que non, là, tu le sais qu'il faut que tu fasses de la. En fait, I guess que il te donne pas vraiment le choix. Tu veux-tu faire de la chimio? J'imagine qu'il te le suggère plus comme la solution. C'est ça qu'il faut faire pour être sûr que. Oui, vraiment, ils sont allés chercher ton consentement. Qu'est-ce que tu veux faire? non, Non. OK. C'est non, vraiment, tu vas. regarde, ça, Oh, c'est la marche à suivre. C'est là qu'on s'en va. Puis, OK. exactement. C'est sûr que j'aurais pu dire non. Je pense qu'on est tous libres de choisir si on veut avoir le traitement ou non. Mais à ce moment-là, mon garçon, il a 7 ans et c'est comme non, non, je ne peux pas me permettre. Là, j'ai une chance de vivre. J'ai eu quelques jours, quelques semaines même à me dire, ça y est, mon gars, il y aura plus de maman, il y aura plus. Là, OK, là, on me dit que non, non, là, t'enlèves ça de ta tête, là, tu vas vivre, go, qu'est-ce que Ouais, t'attends, tu ouais, sais? ouais. Donc, non, non, ça a fait tasser vous de là, je la prends en chimio, là, je veux vivre, là, je veux voir mon garçon grandir, je veux être grand-mère, je veux. Donc là, je fonce. Et là, c'est à partir de ce moment-là que je fais tomber des murs, là. Là, je déplace des montagnes. C'est là que tu te rends compte là, que tu as de la magie au bout des doigts, là. C'est tassez-vous, là. Je vais vivre et avec le plus de positif, là.
Tu deviens presque invincible, en tout cas, à tout le moins dans ton mindset. Dans mon mindset, là, je suis immortelle, OK. pas tuable. J'aime ça. Fait que là, la chimio, tu commences ça quand? C'est presque immédiatement ou il te donne un Donc, délai? Comment ça marche? il voulait commencer le plus rapidement possible. Donc, l'opération a eu lieu le 21 octobre OK. et j'ai commencé la chimio le 10 décembre. Donc, le 10 décembre était mon premier traitement de chimio. OK. Puis là, on parle de chimio. Je connais pas ça. OK. Moi, c'était pas mon domaine d'expertise. Moi, je me suis spécialisée dans les opérations, en salle d'opération, mais de base, là. Fait que là, quand on parle de chimio, c'est de la chimio intraveineuse. Exactement. OK. Fait que tu vas dans un endroit qui est spécialisé pour ça, tu te branches sur une machine, puis tu passes un certain moment là quand même. La première fois, c'est un peu plus long parce qu'il y a une petite chance que ton corps rejette. Ah oui? Oui. Et puis, je trouve ça bien drôle comment ils me l'ont expliqué. On va te surveiller, OK? Puis s'il y a quoi que ce soit qui se passe de pas normal dans ton corps, faut que tu nous le dises parce que ça se peut, tu sais, que tu perdes connaissance, ça se peut que tu fasses des convulsions, ça se peut que là, je suis là, ben là. Ah, Ça aïe, me aïe. tente comme pas full, là. Mais elle dit, c'est un petit risque, là. Elle dit, il y a une personne, genre, sur 100, tu sais, qui va faire une réaction. 1 sur 100? On dirait que Ouais, c'est gros tout d'un coup. oui, ça, c'est comme, ben là. Et puis là, je suis stressée, là. Je suis comme, bon, ça y est, là, c'est quoi, là, je vais-tu crever ici aujourd'hui, là? Mais est-ce qu'on Mais, pourrait en mourir? Les gens qui font un rejet de ça, est-ce qu'ils pourraient en mourir? Ça serait comme un choc anaphylactique, quoi. ouais, c'est ça. C'est OK, comme OK. si c'était une grosse allergie, là. OK. Il y en a qui le supporteraient pas. Mais c'est ça. J'ai comme pas trippé parce que je sais qu'ils ont amené le chariot de réanimation proche. Ben oui. Allez-y, il n'y a pas de problème. Et ça se fait en plusieurs temps. Donc, la première injection que j'ai, là, tu dois connaître ça, là, de l'eau salée. On vient nettoyer. Oui. Ça, je connais OK. l'eau salée, là. Ça va, mais le protocole pour la chimio, Non. zéro. Ah, ça, je connais rien là-dedans. Après ça, il me donne du Benadryl. Encore là, c'est par intraveineuse et oublie ça, là. Ah, mais là, le Benadryl, c'est fort en tabarouette, là. Ça va te faire imaginer des affaires, ça, là. Je pense que j'ai perdu la carte après 3 minutes. Ils m'ont injecté ça, là, après 3 minutes. Merci, bonsoir, je dormais. Et ils ont eu de la misère à me réveiller. Eh, Donc, je me suis pas vraiment rendu compte du restant de ma chimio. OK. Tout ce Excuse-moi, une que bonne je... affaire, non? Cette journée-là, oui. Ah, Tu sais, j'étais tellement stressée, ça y est, tu sais, ils vont me réanimer. Ah, ah. ouais, ouais, ouais. Mais ça a été une drôle d'expérience cette journée-là. Mais vu que ça s'est bien passé, il n'y a pas rien arrivé de grave. Ça a duré, mettons, 2 heures. Quand tu vas là, c'est pour au moins 2 heures. Donc Je, après ça, je me oui. pose une question, Geneviève. Pourquoi, pourquoi il injecte du Benadryl? Parce que c'est un antihistaminique. C'est fait pour les réactions allergiques. Mais on sait très bien que ça assomme, tu sais, ça fait dormir, là. Les gens vont souvent être beaucoup assommés là-dessus. Ou il y a des gens spéciaux. Moi, j'ai déjà connu un ami qui a fait une réaction. On pensait que c'était une réaction allergique. Ils ont donné du Benadryl. Il a imaginé des affaires qui n'existent pas, là. Il est Ah, parti, c'était une affaire de fou, là. il devait en avoir eu quand même une bonne dose. Oui, puis c'était pas nécessaire parce que c'était pas une allergie. Oh, en plus. Ouais, c'est Mais ça. j'ai pas eu connaissance qu'à un moment donné, je m'imaginais des choses, hein. Mais je sais que c'est pour éviter comment dire, les allergies, là, mais je pense qu'il y en a qui font ça pique ou ça va faire une démangeaison quelconque, là. OK, fait que ça fait partie du protocole. Il en donne à tout le monde du Oui, Benadryl oui, avant la chimio. OK. oui. OK. Décadrons. Ouais, décadrons avec le Benadryl, puis après ça, c'est le traitement chimique là, qui donne là, pour aller tuer le cancer. OK. Puis ça, ben, toi, tu dors quand tu reçois ton traitement, mais à un moment donné, tu te réveilles de ça? Ben oui, par exemple, parce que la première fois, non, c'est ça. Là, tu sais, le premier, là, je pense que j'étais vraiment knock-out. Ils m'ont réveillée, puis je n'étais pas venue toute seule. J'avais comme prévu le coup. J'avais demandé à mes parents de me voyager. Donc, moi, je me rendais à Drummondville chez ma mère. Mon père venait me porter à l'hôpital.
Et je l'ai rappelé à la fin du traitement, dire OK, je suis prête à sortir. Il est venu me chercher, puis j'ai pas reparti chez nous tout de suite après ça, j'étais pas capable. J'étais trop sonnée encore, là. OK. Donc ça a été mon premier traitement de chimio. Ça met la barre, hein? Oui, là, c'est. Je pense que c'est le premier le pire, de toute façon, là, parce qu'ils vont t'expliquer là, que quand tu vas aux toilettes, il faut que tu flushes 2 fois, il faut que tu te laves les mains, il faut que tu laves la toilette, il ne faut pas que personne aille faire pipi après si jamais ta bolle n'est pas nettoyée. Là, ça pourrait être dangereux parce que c'est un produit qui est extrêmement nocif. Ah ben oui. Il t'injecte ça intraveineux. Exactement. Fait que d'un coup que ça a fait le tour du système dans ton corps, c'est encore vraiment dangereux. Dans le fond, ils t'amènent à une presque mort. Ils vont t'empoisonner finalement. Le but de la chimio, c'est d'aller tuer ce qui, ce qui se développe très vite. Tout ce qui se développe vite, les cheveux, les poils, dont les cellules cancéreuses qui se développent vite, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, la chimio, elle sert à ça, à aller tuer les cellules qui se développent vite. OK. Donc, c'est pour ça qu'on perd nos cheveux, entre autres. Ouais, c'est ça, ça tue pas juste les mauvaises cellules qui se développent vite, c'est les bonnes aussi. Exactement. Donc, il t'amène vraiment à une presque mort parce que quand il arrête, là, t'es plus capable, t'es épuisé. Là. Il y en a même qu'il faut qu'ils fassent des pauses de chimio avant de recommencer parce que leur système, là, il est plus capable. Là. OK. Aïe, aïe, aïe. Oui. Puis là, C'est quand tu reçois tes traitements, c'est une fois par semaine? Comment ça marche? il y a comme eu en deux sections, si je veux dire, là, il y a eu la première section de chimio que j'en ai eu 4. Ça, on les appelle les AC. Le mélange, je pourrais pas dire vraiment c'est quoi exactement, mais le mélange n'est pas pareil. Il est très, très, très nocif, très concentré. Euh, Lui, il va vraiment aller tuer, c'est lui le principal qui va aller tuer le cancer. Habituellement, c'est 1 aux 3 semaines. Moi, je l'ai eu aux 2 semaines. OK. Elle dit, on va varger fort pour que tu es en forme. Tu sais, à une personne qui avait eu, mettons, je sais pas, moi, 60 ans, elle dit, on y aurait laissé aux 3 semaines. Elle dit, toi, tu es en forme, tu sais, t'es capable, on va le faire aux 2 semaines. C'est plus agressif comme traitement, mais on va être sûr que on frappe à bonne place. OK. Donc là, quand j'ai ces chimios-là, qui sont très agressives, j'ai des injections à me donner pour remonter mes globules blancs parce qu'ils me les descendent au plus bas. OK. Et ces quelques jours, là, c'est pendant à peu près 5 jours, là, je file pour rester couché. Là. Tu files pas pour aller te lever puis aller danser. Là, OK. ça marche pas. Et c'est celle-là qui te fait perdre tes cheveux. Après, après ces 4 chimios-là, il y a une autre série de traitements qui commence. On les appelle les Taxol. Eux autres, c'est un autre mélange chimique, là, mais moins agressive. Elle, c'est aux semaines, 12 fois, donc pendant 12 semaines. Et là, les cheveux commencent à pousser tranquillement, pas vite. Là. Tu sais, c'est moins. Je me sentais moins bouette, là. Là, je OK. commençais à avoir un peu plus d'énergie, mais je pouvais être 2, 3 jours quand même, parce qu'ils te donnent quand même du Benadryl pareil, là. OK. C'est le même procédé, c'est la même affaire, juste pas le même, c'est pas le même produit qu'ils mettent. C'est fou, hein? Mais toi, là, en plus, je t'ai connue coiffeuse. Oui, Les cheveux, oui. nécessairement, c'est important. Ça- Oui, ben oui, puis non. Tu sais, quand j'ai. C'est drôle, hein, mais ça faisait plusieurs fois, je disais à mon mari, ah, il me semble que moi, je me raserais les cheveux, là. Tu sais, j'avais les cheveux maganés parce que je suis blonde. Qui dit cheveux blonds dit les cheveux pétés, c'est sûr, tu sais, ça vient avec décoloration, coloration, faire plat. Mm. Donc, ça a fait, ah, il me semble que je repartirais ça à neuf, là. Puis, mon mari me disait, hey, ça, si tu fais ça, on divorce. Il n'y a pas eu le choix, C'est pas de ma faute, là, ça vient avec. c'est ça. Donc, oui, j'ai pu recommencer à zéro. Puis toi, dans Donc, ton processus, est-ce que tu
t'as rasé tes cheveux rapidement ou t'as attendu que ça tombe, puis là, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que Je les ai rasés 2 fois avant de commencer ma première chimio. OK, t'étais vraiment prête. Oui, oui, moi, ça a fait. C'est pas vrai que le cancer va décider quand est-ce que mes cheveux vont tomber. C'est vraiment une battante. C'est incroyable. C'est moi qui va décider et je le fais là. Donc, Wow. il y en a plusieurs qui vont décider d'essayer de garder les cheveux. Ils vont avoir des casques réfrigérés. Ah oui, OK. Ça existe, mais là, à Drummondville, je suis pas certaine. Je pense qu'on ne l'avait pas encore. Mais de toute façon, moi, c'était déjà décidé. Là, c'est comme on rase, là, c'est officiel. Là. Mais c'est pas les cheveux en tant que tels qui m'a dérangé le plus. C'est les sourcils puis les cils. Ah ouais, parce que ça aussi, ça tombe. Sourcils, cils, j'avais plus rien, là. Fait que, tu sais, les cheveux, ça me dérangeait pas. J'avais un beau coco et il n'y a pas une fois que je me suis caché la tête. J'ai essayé au début, là, tu sais, de mettre des petits bandanas, Ouais. des foulards, Ah non, non. Non, c'était très chaud, c'était pas confortable, ça pique. OK. Donc, j'avais le coco à l'air, j'étais fière de montrer mon coco, j'étais fière de montrer que je me bats, que je vais bien. Mais les sourcils et les cils, ça a été plus difficile. Là, j'avais de l'air vraiment malade. Tu sais, quand j'en vois une personne qui n'a pas de cheveux, c'est correct, mais quand je la vois pas de cheveux, pas de cils, pas de sourcils, je sais où ce qu'elle passe, là. Ouais, Je ouais, ouais. sais. Ça Il y a, paraît. il y a pas beaucoup de choses qui créent ça, quand même. Non, c'est ça. Non, non. OK. Ça OK. a été, ouais, ça a été plus difficile que les cheveux. OK. Ben, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, moi, ça déconstruit un paquet de croyances parce que on n'en parle pas On vraiment. n'en Tu parle sais, pas. à Tout, moins de le traverser, là, ou d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui l'a vécu puis qui accepte de t'en parler, on va te tenir un peu dans l'ignorance. Tu sais, les gens ont tellement peur de ça ils ont que peur, puis les films à télévision, là, ça aide pas parce que tout ce qu'on voit dans, dans un film, dans une série, peu importe, on voit quelqu'un qui a un cancer, de un, c'est la mort assurée. C'est sûr hum, que cette personne-là qui joue le film va décéder. Et puis, elle est malade. Elle vomit, elle est à terre, mais c'est pas ça. c'est pas une réflexion de la réalité, en Non, c'est réalité. pas du tout une référence. Donc, il faut OK. vraiment pas se fier à des films ou à des séries. Parce que la plupart du temps, ma soeur, elle venait me voir une fois par semaine. Elle venait me voir tous les samedis, puis ça me tentait pas tout le temps, là, mais elle me disait, ah ouais, sors dehors, mets tes bottes, ton manteau, on s'en va marcher. Des fois, ça me faisait, ah, non, pas vrai, tu sais. J'avais ma chimio le jeudi. Fait que, tu sais, c'était 2 jours plus tard, viens marcher, c'est comme, ah, que Hum, je me levais, j'y allais, je mettais mes bottes et j'allais marcher 1 heure avec elle dans le bois. Tous les samedis. Elle venait me voir, wow. puis elle me sortait. Puis une chance qu'elle l'a fait parce que je serais restée chez nous, là. Ben oui. Mais juste pour dire que c'est pas vrai, là, qu'on est à terre en train de vomir ses tripes, c'est pas vrai, là. Ah ben, OK. moi, pour de vrai, j'ai cru les films un Ben peu, oui. quand même. Puis je suis contente d'avoir cette discussion-là avec toi parce que, tu sais, moi, je savais, puis je savais pas quand ça t'est arrivé. Tu sais, je savais, mais pas de façon assez proche pour me sentir légitime d'intervenir. Puis ça, c'est un malaise aussi, je pense, collectif. Quand on a quelqu'un dans Oui. notre entourage, on est tellement mal à l'aise, puis on sait pas quoi faire. Puis même si tu sais, j'étais dans le domaine de la santé, je sais pas quoi faire avec ça. Moi, je sais pas comment faire pour aider. Fait que, tu sais, là, ce que tu me dis, c'est que d'être présent. Puis moi, je me disais, il faut la laisser se reposer. Parce que, Ben, exactement. Puis je te dirais que la plupart de mes amis, c'est ce qu'ils ont eu comme réflexion. Je vais la laisser se reposer. Euh, puis c'est pas ça que j'avais besoin. OK, Oui, de me laisser reposer. J'ai toute la nuit pour me reposer. Moi, ce que j'avais envie, c'est de voir un texto, de voir que quelqu'un m'appelle. Tu sais, juste me dire allô, comment ça va? Hey, je pensais à toi aujourd'hui, tu sais, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Juste ça, juste ça. Là, je me suis sentie abandonnée par mon entourage. Je te dirais que j'ai pas beaucoup d'amis qui sont restés proches euh, pendant cette situation-là. C'était plus ma famille, mon père, ma mère, ma sœur. OK.
Ça remet les choses en perspective. Ça brasse des affaires en dedans de moi. Tu sais, je suis sensible à ce que tu me racontes. Vraiment, j'aurais été cette amie-là, genre que, ben, je vais la laisser se reposer. Quand elle va aller mieux, elle va me faire un petit coucou. Puis, tu sais, le malaise et l'ignorance l'emportent sur le besoin de la Exactement. personne. Tu On sais. le sait pas. On le sait pas. Et je suis pas mieux qu'une autre parce que juste avant, c'était une de mes amies qui est passée par là et j'ai été cette amie-là qui a fait, je vais la laisser se reposer. C'est fou, hein? Et aujourd'hui, je m'en veux en tabarouette. Ben, oui, Mais mais tu j'étais dans sais, l'ignorance. c'est ça. Exactement. Ben, puis c'est exactement pour ça que je te rencontre aujourd'hui, pour renseigner, pour tu sais, élever nos consciences, pour être capable d'être mieux préparé si jamais ça nous arrive, puis parler des vraies affaires avec quelqu'un qui va juste tu sais, dans le fond de la situation, là, et qu'on fait pas juste effleurer, juste au bord, puis tu sais, non, on est capable d'en rire. Je pense que ça en prend des gens comme ça parce que si on n'avait pas eu cette discussion-là, demain, puis je veux jamais avoir aucune de mes amies qui va m'annoncer ça, mais tu sais, la vie, c'est ça, c'est une femme sur 8, là. Ça va Et- vraiment vite. Puis juste pour dire, là, dans mon entourage, là, ça fait déjà 4 depuis que moi j'ai passé par là. C'est fou, là. Hmm. Mais maintenant, on traite quasiment le cancer du sein comme une grippe, là. Ben, C'est. tant mieux, mais tu sais, ça reste que c'est quand même un processus. C'est pas juste un processus physique, là. Il y a tout le Non, processus psychologique, émotionnel, social qui vient avec ça. Tu sais, c'est pas facile ni pour la personne qui le vit, ni pour le noyau familial, ni pour l'entourage élargi. Tu sais, tes amis ont dû trouver ça dur aussi de mes te voir amis, comme mon ça. mari, ça l'a amené à un divorce finalement. Ah ouais? Donc, c'est sûr que c'est pas facile pour un couple. Hmm. C'est très difficile de vivre. Euh, pour moi, je l'ai vécu comme un deuil de mon corps, parce que j'ai plus le corps à quoi que je ressemblais avant. Il a changé. J'ai des cicatrices. Ça a laissé des marques. Mais je pense qu'il faut pas voir ça comme ça. Ça peut être une belle délivrance aussi, là. Ouais. Mais là, attends, j'ai bien entendu là, le divorce, puis tu sais, je le savais parce que je te connais, mais tu sais, on va en reparler si tu es à l'aise de revenir. Mais avant le divorce, là, il y a quelque chose entre les deux, là. Tu sais, t'as ton traitement, ton premier traitement, ton deuxième traitement. Ça se passe comment, là, cette affaire-là? Tu reprends tes forces tranquillement. J'imagine que tu n'es pas retourné au travail tout de suite. Non, dès que j'ai rencontré la première oncologue qui m'a dit, OK, on fait une mastectomie, elle m'a signé un papier d'arrêt de travail. Donc, moi, j'ai été 1 an complet sans travailler. Euh, pendant les 12 semaines de Taxol, de chimiothérapie qui me restait, je l'ai vécu quand même. Tu sais, c'était l'hiver, hein. Puis moi, l'hiver, bof. Fait que ça me faisait plaisir de rester sur mon divan. Ah! T'es plus une fille Comme- d'été. Je suis plus une fille d'été. Donc, tu sais, bof, à part d'aller marcher avec ma soeur 1 fois par semaine, là, j'ai pas très sorti. Même les commissions, ça arrivait de temps en temps. Si mon mari me disait, garde, je m'en vais à telle place, bah, OK, tu sais, je vais y aller, mais sans plus. Tu sais, c'était pas les enfants allaient à l'école en plus. Donc, ça m'a permis de me reposer vraiment beaucoup, là. J'étais toute seule à la maison, là. Euh, par la suite, quand que les traitements de chimio ont terminé, j'ai embarqué dans un autre traitement qui s'appelle la radiothérapie. Là, on vient brûler euh, par les rayons X, là, les rayons, les rayons. Euh, là où ce que le X. cancer était Les X. X. C'est le maximum d'informations que tu vas avoir, là. Je connais rien là-dedans. Rayon X. Les rayons. Les rayons. Euh, je sais qu'au CHUM, maintenant, pendant l'opération, c'est vraiment plate parce qu'ils ont mis ça sur pied juste avant, juste après que moi j'ai passé par là. Mais pendant que le sein est ouvert, sans table d'opération, ils peuvent aller envoyer un rayon de radiothérapie direct sur la table d'opération. Puis ça équivaut à 1 mois. Qu'est-ce que moi j'ai fait pendant 1 mois? Ben J'avais, non. ouais.
C'est vraiment Yeah. hot. Tu sais, je suis super contente, tu sais, pour les femmes qui vont passer par là. Mais moi, il a fallu que j'aille quand même à un traitement par jour pendant un mois à Longueuil, OK. tous les jours. Et là, c'est d'autres risques qui m'annoncent que je peux brûler au 3e degré, je peux être fatiguée, je peux avoir des étourdissements, des vomissements. Bon, mais finalement, écoute, je me suis badigeonnée d'huile, huile d'argousier. J'ai pris des huiles que moi je connaissais pour aller éviter d'avoir des brûlures. Ça a super bien été. J'ai pas eu à rien, rien, même pas de fatigue, rien du tout. Je l'ai Wow. pris, mais je l'ai bien pris aussi. Je pense que ça vient vraiment entre les deux oreilles. OK. Je pense que quand que ça va pas, je- c'est parce que tu veux pas que ça y aille bien. Hmm. Mais ça peut être, c'est un tout aussi, ta façon d'accueillir l'épreuve, ta façon d'être supporté dans l'épreuve, comment tu vas vivre les premières étapes aussi. Tu sais, si tout ça, tu sais, il reste que, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, tu me le diras, mais tu sais, tu m'as dit, si tu veux mettons que tu as à choisir, c'est ce cancer-là que tu veux. Fait que tu as été quand même chanceuse. Chanceuse. Ouais, c'est ça. Je le dis avec beaucoup d'amour, là, je te fais confiance, mais Mm. tu sais, après ça, la greffe, ça s'est bien passé. Tu sais, j'imagine que ça contribue à faire comme, ben, c'est un pas de plus, puis on va y aller, je suis capable. Alors que, tu sais, si tu as des échecs ou tu sais, des embûches qui arrivent par le processus, puis que tu arrives à la radiothérapie, peut-être que ça peut être un enjeu psychologique. Oui. Puis je te dirais même que euh, les personnes que je connais qui ont déjà en partant, fuck, j'ai un cancer, mon t'as dit cancer, non, Hmm. mais ma vie est donc ben poche, comment Ouais, ça se ouais. fait? Hey, c'est donc ben de la merde, c'est donc ben une vie de merde que j'ai là. Et c'est ces personnes-là que je vois que, oups, l'opération a mal tourné, oups, ils ont eu des effets secondaires terribles pendant la chimio, oups, tu sais, ça allait vraiment pas bien, puis toutes les choses qui sont arrivées, ça allait pas bien. Et moi, depuis le jour 1, la chimio, ça a bien été. J'ai toujours eu confiance en mon équipe. J'ai toujours pris avec un petit brin de sourire. Hmm. J'allais à ma radiothérapie, là. C'était l'été. Donc, tout pendant le mois de juin, la radiothérapie. Et le matin, moi, je partais en auto, là, c'est comme une raide de char. Moi, je m'en vais en char. Poup, 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 poup. Là, moi, je chantais tout le long. Je m'en allais me parquer à l'hôpital. Je m'en allais à ma radio. Je revenais. Poup, 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 poup. J'ai Hey, c'est fait ça. fou. J'ai aimé ça. J'ai aimé mon expérience. C'était une fabuleuse aventure du début jusqu'à la fin. Sauf le début du diagnostic, là, ça, c'est tout Ouais, le ouais. temps très, très difficile. Mais une fois que tu apprends que tu n'en mourras pas, tu ne Ouais. mourras pas de ça, Geneviève, tu vas vivre. OK, là, j'embarque dans une aventure. C'est plus une tragédie. Hey. Sais-tu quoi? Je vais te faire une confidence. J'ai eu d'autres amis. Ben, c'est pas des amis, en fait, c'est des connaissances. Tu sais, moi, je suis dans le développement personnel puis la santé mentale depuis quelques années. Et dans les conférences que j'ai assistées, il y avait des femmes qui tenaient des conférences sur leur processus de cancer puis tout ça. Et ces femmes-là, je me souviens, puis j'avais enterré ça, là. Avant la discussion avec toi, là, c'était mort, mort, j'avais oublié ça. Mais je me souviens que sur le stage, il avait dit quelque chose comme toi, que c'est leur mindset, la façon d'aborder la situation de façon positive qui avait fait que pour eux, ça avait bien été, là, je te le dis honnêtement, là, sur le coup, je me suis dit, no shit, c'est juste parce que tu as été chanceuse, parce que ça aurait pu mal virer, puis tu sais, là, c'est facile d'analyser le film par la fin puis de dire que c'est grâce à ton mindset de feu que ça s'est bien passé, mais je suis obligée de dire aujourd'hui que tabarnouche, vous avez tous le même discours. Oui. Fait que je suis désolée
Ben, je l'ai jamais dit à personne, là. Tu sais, au moins cette délicatesse-là d'être capable de fermer ma gueule des fois. Mais je l'ai quand même pensé, puis j'ai comme un petit sentiment de culpabilité parce que sur le coup, je le croyais pas. Ça se peut pas que ça soit juste une question de mindset. C'est comme si c'était trop gros, mais là, ça fait quelques fois que je l'entends que à cause de l'attitude, du positionnement, puis de l'enthousiasme à vivre ça comme une expérience de vie, Exact. ça fait partie de ce que tu as à vivre, puis tu vas t'en sortir, puis ça facilite à quel point, je ne sais pas, mais de façon grandiose, en tout cas, ça c'est clair, ça facilite le processus. C'est Je suis convaincue. Je suis convaincue. Puis, c'est pas juste avec la maladie. Je pense qu'il y a plein de sphères dans notre vie que quand on approche la vie avec du positif, ça nous amène des belles affaires. ouais, ça c'est Ça, sûr. Ça c'est sûr. Mais tu je sais, suis convaincue. moi tu sais, je travaille en PNL. C'est Oui, ça ma job, d'aider les gens à reprogrammer leur cerveau, changer leurs croyances, puis les amener à avoir un mindset de feu pour que ça aille mieux dans leur vie. Puis malgré tout, tu sais, je suis une humaine aussi, là. ben oui, Je portais quand même ce doute-là de dire, est-ce que le mindset peut vraiment jouer à ce point-là une différence dans cette situation-là? Puis, tu sais, tu m'as convaincue, là. Je suis convaincue. ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te convaincre de oui. Mais je te dirais que l'équipe médicale qui est Mm. derrière tout ça, s'il n'avait pas été là pour me dire, regarde, là, t'arrêtes de capoter, tu vas vivre, là. Ça m'est arrivé dernièrement. J'ai eu un scan de 2 ans pour fêter ça. Parce que je vais avoir un scan aux 2 ans pour être juste certain que OK. tout est beau. Et ils ont vu une tache au poumon. Et puis, cette tâche-là, ils m'ont pas dit vraiment c'était quoi. J'ai juste eu un appel en me disant, docteur Patoski va vous appeler, telle date. OK, mais est-ce que je peux en savoir plus? Parce que là, c'était très inquiétant. Et puis, on m'a juste dit, bah, tu sais, il n'y a rien d'urgent. Il y a pas de note qui a été écrit urgent. OK, ouais, mais non, je fais le pas bien pas tout, là. Ouais. Donc, t'as rappel, là, puis je veux qu'elle me donne des nouvelles tout de suite, là. Je dormirai pas sinon, là. Un samedi soir, elle m'appelle, mon oncologue, elle m'appelle le samedi soir pour me dire, j'ai eu ton message. Oui, oui, tu as une tache au poumon, mais c'est pas rien de cancéreux. C'est sûrement une brûlure due à la radiothérapie. Ça arrive souvent. On va juste te refaire passer un scan dans 6 mois, juste pour voir si ça a bougé ou non. Mais elle dit, ça n'arrive pas comme ça, un métastase, là. Elle dit, t'as rien au poumon. Puis elle dit, écoute-moi bien, là. Elle dit, là, t'arrêtes. Ça reviendra jamais de ta vie, le cancer. C'est fini, là, t'arrêtes. Ah, OK. Quand même, ouais. L'équipe, ça fait une différence aussi sur... Ça fait une différence. Une chance qu'ils sont là. Ben oui. Puis là, OK. On avance, mettons, dans l'histoire, OK? Parce que là, tantôt, tu me parlais de divorce. Et j'ai l'impression que tu m'as fait le parallèle entre le cancer et le divorce. Est-ce que le cancer a amené au divorce? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'ai mis ça sur la faute du cancer. C'est peut-être. J'ai mis ça sur la faute. Oui. Mais ça n'a pas été vraiment défini. Il n'y a pas personne qui m'a dit oui, c'est à cause de ça. Lui non plus. Mon mari m'a pas dit oui, c'est à cause de ça. Euh, mais je sais que par après, oups, ça a commencé à moins bien. Tu sais, il y avait moins de chimie, il y avait moins de moments précieux ensemble parce que mon corps a tellement changé. OK. Euh, je le sais pas. Je le sais pas. Mais mon corps a changé. Euh, Ma vision, elle a changé aussi. Mais je suis en ménopause aussi. Les femmes en ménopause, ça amène aussi certaines choses qu'on voudrait pas, hein. On sèche. OK? Oui, oui, On, oui. on sèche en tabarouette. Donc, Oui, tu sais, oui. il y a des moments précieux, intimes, que ça arrivait beaucoup moins souvent, des moments comme ça. Donc, oui, j'ai mis ça sur la faute du cancer. OK. Mais ça peut être un ensemble Ça peut être un un ensemble de tout. d'autres choses. Ah oui. OK. Puis là, tu sais, cette épreuve-là, le divorce,
est-ce que c'est la même Geneviève, la fucking warrior, la battante résiliente, qui fait comme, ben, c'est good, c'est une autre étape de ma vie. La vie m'amène à la bonne place, même si je traverse ça. C'est une même que tu le vis? Exactement. Puis je suis tellement contente là, où ce que je suis rendue, là, ma petite maison avec mon fils, c'est wow. C'est wow. Puis si j'avais pas eu à vivre un divorce, je serais pas là où ce que je suis aujourd'hui. OK. Je suis bien entourée, j'aime ça, c'est beau, c'est le fun, je rencontre des merveilleuses personnes, j'ai une belle vie, là. C'est impressionnant. J'espère que tu le sais. C'est impressionnant de te voir aller. C'est inspirant aussi parce que, tu sais, je travaille le mindset avec mes clientes. Je travaille moi-même mon mindset. Puis, je sais que, tu sais, tu parlais de la ménopause tout à l'heure. On va en parler 2 minutes. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Cette affaire-là, Et, c'est une invention du diable. ah, Si ça te change quelqu'un, c'est épouvantable. Mais tu sais, moi, puis là, c'est très personnel à moi, là. Mais moi, la ménopause, ben, c'est la périménopause parce que je suis pas ouais, complètement ménopausée. J'ai, c'est par après, là, c'est en analysant le film par la fin que tu es capable de le savoir parce que quand tu es dedans, tu as des bouleversements, il y a des choses qui changent, tu te comprends pas trop, c'est variable, puis des fois c'est good, puis des fois c'est pas good. Mais à un moment donné, là, moi, j'ai fallu que je m'informe là-dessus, là. Je disais, là, il y a quelque chose qui va pas, c'est clair. J'avais tous les symptômes, vitesse grand V. Puis là, tu sais, en faisant mes lectures, je suis tombée, moi, sur la périménopause mortelle. Puis je disais, that's it, c'est ça, je vais en mourir. Puis j'étais convaincue que si la situation ne changeait pas, à un moment donné, j'allais en mourir parce que j'allais tellement pas bien, mais ses genoux, ben en fait, j'étais plus ses genoux, là, j'étais pas mal affalée de tout mon long, là. Puis c'est plus juste une question de mindset, là. À un moment donné, c'est une question de neurochimie, là. Mon cerveau ne fonctionnait plus comme il faut. Puis quand, tu sais, moi, j'ai commencé à adresser ça, à cogner aux portes, puis à lever la main, faire faites de quoi, aidez-moi, là, parce que, tu sais, j'enseigne des stratégies, je les utilise, puis ça fonctionne plus. Peu importe, tu sais, moi, je fais de la gratitude, j'ai un discours intérieur de feu, je suis une fucking warrior aussi, je suis une battante résiliente, tout ça. Et là, ça faisait plus l'affaire, là. Il y avait plus rien qui faisait, il y avait plus rien qui me tentait, puis, tu sais, j'étais rendue à me dire, ah, puis m'abandonner de mes la, enfants. puis de Ah, la merde. puis de Ah, la merde, ah, ah si ouais, oui. ouais. Fait que, tu sais, là, maintenant, je me suis mis à crier urgemment, là, faites de quoi pour m'aider parce que je me fais pas confiance. Je suis tellement écœurée de tout. Tu sais, j'avais recommencé à faire de la thérapie, puis ma thérapeute, elle disait un jour à la fois, une minute à la fois, mais tu sais, ton idée d'abandonner tout puis tes enfants, c'est pas la bonne solution. Puis moi, j'appelais, mais le système de santé, c'est tellement difficile d'avoir un rendez-vous que j'arrivais pas à en avoir. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a entendu. J'ai vu un médecin. Là, tu sais, puis elle m'a respecté. Moi, je disais, c'est pas des antidépresseurs que ça prend. C'est pas un problème de dépression. Mon affaire, c'est une question d'hormones. Puis oui, la fluctuation des hormones, bien, en tout cas, l'absence dans mon cas, a amené à un état dépressif. Mais moi, si tu me donnes des antidépresseurs, c'est comme si tu mettais un plaster sur un bobo, là. On n'est pas Ouais, là, là. exactement. Ben c'est ça, pareil. Ben, trouve-moi la source. Ben, en fait, je l'ai trouvé pour toi, là. Je t'ai rendu ça facile. OK? C'est ça le problème, je te le dis, là. Puis, à partir de là, elle m'a donné de la médication, de l'hormonothérapie. Et là, mon cerveau s'est remis à fonctionner. Puis, je te le dis, là, Geneviève, là, je voyais des couleurs que j'avais pas vues depuis longtemps. Oh, c'est beau Ma, ça. ma bouffe goûtait quelque chose. Quand j'écoutais de la musique, puis c'est la même musique qu'avant, j'entendais ça différemment. Fait que, tu sais, j- aujourd'hui, je suis sensible à ton, ton mindset, ton discours intérieur, ton positionnement face à la vie. Ça va faire une grande différence. Mais quand tu fais ça, que tu as un discours de champion, que tu es une battante, puis que ça marche pas, il y a quelque chose en dessous qui doit être adressé. C'est sûr et certain. Exact. Mais écoute, cette discussion-là qu'on vient d'avoir, c'est riche parce que ça ouvre, en tout cas, ça a ouvert ma conscience à moi. Ça fait un peu peur, honnêtement, parce que on n'a pas envie de traverser ce que tu as traversé. Mais ça donne espoir parce que
Je dis colique, ça peut, ça peut être ça. Tellement. Puis tu sais, j'étais le genre de personne, avant le cancer, hypocondriaque, là. J'étais hypocondriaque, j'avais peur un jour d'avoir le cancer. Hein, comme quoi, hein? Et aujourd'hui, j'ai plus peur. J'ai plus peur du tout. C'est comme si le diable, puis là, aujourd'hui, je fais, ah, attends, mon diable, regarde, il n'y a plus rien qui me fait peur. Retourne chez vous, man. Fait que, non, Ah, c'est c'est, incroyable. J'espère vraiment que tu comprends à quel point ça peut nous aider toutes si on arrive avec ce wake-up call-là de dire, OK, je vais garder un mindset positif. Mais ça nous aide aussi en tant qu'aidant naturel, si on a quelqu'un dans notre entourage, d'être sensible à la personne, là, elle va arrêter de travailler, elle va se ramasser tout seul, isolée, peut-être dans un, tu sais, un mindset qui est moins le fun, qui est moins facile à aller chercher. Puis juste offrir la présence régulièrement. Juste un petit comment tu vas aujourd'hui? c'est ça. Puis même si c'est par texto, ça me Mm. dérangeait pas. De toute façon, on était dans la pandémie, fait qu'on n'avait pas le droit d'avoir des personnes à la maison, là. On était Ouais. dans cette période-là. Mais juste un texto, allô, je pense à toi. Juste ça. Ça donne tellement. C'est vraiment chaud au cœur, là. Faut juste être là. Merci. Merci de nous ouvrir ça. C'est un bout de vie qui est pas facile, qui est très intime. Merci de nous aider à mieux comprendre. Merci d'être encore là, surtout d'être toi. Ah, merci. Ah non, je te dis, c'est J'aurais, fabuleux ça. j'aurais parlé de ça pendant encore une autre heure, là. Moi C'est aussi. quelque chose qui. Ah oui, c'est vraiment passionnant comme sujet, là. C'est drôle à dire, là. Mais Ben, ça a été toute une expérience, mais une belle expérience. ben, je te pose la question. Ça te tente pas de commencer à faire des conférences puis à renseigner les gens sur ton expérience? Ça prend des gens comme toi pour nous éduquer, pour nous renseigner. Ça te tente C'est pas de quelque... faire ça? Ben, certain, ça me tente. OK. C'est sûr que ça me tente. Je sais juste OK. pas par où commencer rendu là. Ouais, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, puis c'est pas le bout le plus difficile. Le bout le plus difficile, c'est le bout par lequel tu es passé. Ah ben ça, c'est déjà passé. Pour moi, c'est ce qui a été difficile maintenant, c'est plus important. Oui, ça a été difficile, mais maintenant, je suis passée, c'est fait. Je l'ai pas mis en arrière. Souvent, on me dit, ah, c'est derrière toi. Non, c'est pas derrière moi. C'est encore là, tout autour de moi, mais j'ai passé au travers. J'ai juste passé au travers. C'est pas quelque chose que je veux mettre derrière moi de toute façon. C'est Ouais. là. Ben, chapeau. Puis c'est pour ça que je te dis, Geneviève, parle-en, fais des conférences, écris un livre. Je sais pas la voie d'accès que tu vas prendre pour en parler, mais tu tellement la bonne personne pour ça. Puis, Oh, tu sais, c'est intéressant de t'écouter, c'est passionnant, puis ça me touche, moi, personnellement. Ben, c'est sûr que je te connais, tu sais. Je t'ai connue avant, je te connais maintenant, puis tu as toujours été cette fille-là avec la drive de fou, ah oui, je tout l'ai le pas temps. perdu. Non, mais, tu sais, on dit, ça change une vie, un cancer, mais toi, ça l'a changé, j'ai l'impression, pour mieux. C'est sûr. Mais c'est ça, c'est fou. C'est sûr. Les priorités changent. Ce qui était important pour moi avant, c'est rendu. Juste un exemple, là, pogné dans la circulation, ça à 20, ça à 30, peu importe, hein. J'étais pogné dans la circulation, puis, hey, tabarnouche, moi, où t'as dit, hey, c'est-tu plate d'être pogné dans la circulation? Aujourd'hui, je suis en circulation, là, la musique dans le fond, et puis là, je me fais aller à la tête. C'est comme, je me repose, moi, là, je suis dans mon auto, je suis bien, à l'air climatisé, il fait beau, gros soleil, Puis t'es en vie, hein? je suis en vie. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Je m'en fous si ça prend 1 heure de traverser. Ça me prendra 1 heure, c'est tout. Ça va me donner quoi de commencer à chialer puis à me rouler à terre? À rien. J'irai pas plus vite. Là, je profite du moment où je suis dans mon auto, j'écoute de la musique puis il fait beau. Juste entendre les oiseaux le matin, moi, je capote. Le lever du soleil, c'est tout un cadeau du ciel, là. Il y a des petits cadeaux comme ça, je pense qui vont toujours rester aujourd'hui, là. Il y a des petites Ben, affaires.
Ouais, juste les oiseaux. Quand j'ai eu le diagnostic, là, je me promenais en auto, là, et le vent, j'ouvrais mes fenêtres, le vent dans mes cheveux. J'étais là, oh mon Dieu, juste le vent sur mon visage. C'était incroyable. Aïe, aïe. Des petits moments comme ça, il faut vraiment profiter. Puis je pense il faut y penser, hein. Ouais. Il y a tellement de gens négatifs, tellement de gens qui n'ont pas les priorités aux bonnes places, là. Oubliez ça, puis aller dans une petite affaire bien simple, là. C'est ça aussi, hein, l'exercice de la gratitude. C'est d'aller chercher des petites affaires, des petites beautés de la vie, des petits plaisirs, puis de se monter une montagne de fun, Oui, finalement. Parce que c'est exact. à force de les accumuler, ces petites affaires-là, que tu fais comme, ben mon Dieu, je suis riche de plein d'affaires, tu sais. Juste de pouvoir voir le soleil, de pouvoir sentir le vent sur ta peau, comme tu Ah oui, dis, d'entendre les oiseaux, la musique. Tu sais, il y a de quoi faire de beau avec ça, mais il faut en être conscient. Puis ce que tu as fait aujourd'hui avec nous, c'est de nous rendre conscients. Tu sais, moi, la phrase que j'aime le plus dire à mes clientes, c'est quand on est conscient, on est puissant. c'est Puis vrai, quand on est puissant, on est confiant. Fait que, c'est vrai. vas-y, let's go, profite, enjoy, mais ouvre tes lumières. Tu sais, Exactement. Ouvre tes lumières, puis fais ce que tu as à faire. ouais. Mais merci d'avoir ouvert nos lumières. Puis je te promets, c'est sûr que tu n'en auras jamais d'autres. Ton médecin te l'a dit. Mais si jamais, puis n'importe qui, ça soit toi, n'importe qui, je vais être une meilleure humaine dans ce processus-là parce que je vais être consciente. Merci. Merci pour ces femmes-là. Mais merci pour toutes les femmes parce que je pense que c'est une émission qui va être écoutée beaucoup par les femmes. Oui, Donc, au nom de ces femmes-là, ben merci. mon plaisir. Hey Geneviève, je t'envoie tout plein de love. Puis je vais assister à Merci. tes conférences, promis. Parfait. Merci. Hey, bye bye. Salut.